On en parle tout à l'heure dans le journal de 19h. Et puis en Bretagne et dans les pays de la Loire, les agriculteurs ont eux bloqué des grandes surfaces pour protester contre la guerre des prix à l'heure où des négociations commerciales sont en cours avec la grande distribution. Et avoir des difficultés à juste rendre chez le médecin parce qu'elles n'ont pas de véhicule, qu'elles ne peuvent pas payer l'essence si elles ont un véhicule, ou qu'elles ne peuvent pas prendre une journée pour un agriculteur par exemple qui devrait renoncer à ses revenus pour une journée pour aller chez le médecin. L'isolement renforce l'impact de la précarité sur la santé. Vous ne pouvez toujours pas imaginer prendre les transports après 9h le soir. Il n'empêche, la parole se libère et les actes aussi. Ainsi, on voit des adolescentes investir dans la salle de boxe et les plus jeunes, les cours de karaté. Pour ce professeur de karaté, c'est un vrai choix des parents. La raison principale pour laquelle les parents envoient les enfants ici est cette pensée. Si je ne suis pas là avec ma fille, pourra-t-elle se défendre ou non? Tout est dit. Là, je suis à Lozerte, c'est la France. Voilà. On ne sait pas si on peut passer. Ils ont reçu l'ordre, il paraît, de dégager. Il y a des pneus qui brûlent, c'est une odeur infecte. Voilà, c'est l'odeur aussi qui est terrible. Je m'approche un peu, en plus il tombe une neige fondue je crois. Et auprès du mec, c'est... Voilà, Lozerte. Près du marcheur de Saint-Jacques-de-Compostelle. On va tourner là peut-être et rattraper. J'espère encore pas qu'il y ait personne. Voilà, j'ai peut-être essayé de passer là. C'est la fête pour les agriculteurs sûrement. Ils ont réussi en 2018. Voilà, quelques mètres plus loin. C'est bloqué. Et je crois qu'il va falloir faire demi-tour. Certains avancent. C'est une horreur. Par là, je n'irai pas. Je dois prendre la direction Montaigu normalement. Voilà. Retour sur la scène de Lozerte avec un balai qui est là, qui a donc servi à bouger certaines choses, des pneus. Voilà, et donc au centre, le marcheur qui semble ne pas avoir été atteint par ces gens qui donc hier bloquaient toutes les issues, les arrivées. Voilà, je marche ici. De la ficelle. Il semble de la ficelle agricole. Je ne pense pas qu'il ait reçu de flammes, donc Lozerte et derrière, le côté cité médiévale. On se demande si on a eu une reconstruction de combats, s'il y a eu des combats pour la prise de Lozerte. Ça fumait hier soir. Voilà ce qu'on peut trouver. Ça a l'air d'être qui fait de fer. Je sais pas trop si ça prend dans les pneus d'une voiture ce que ça va donner. Voilà, il y a tout ça qui est là. Ça peut hier était impossible d'avancer. Voilà, où je suis passé hier à cet endroit. Alors, on revoit encore des cartons de tout. Voilà, ce qui servait. On peut croire effectivement qu'il y a eu des combats pour la prise de Lozerte. C'est en République. Et le préfet du Tarn et Garonne a donc laissé faire tout ça sans
les gendarmes interviennent pour permettre le passage. Oui, il y avait des routes qui glissaient, des petites routes. Moi, je me suis retrouvé aussi dans des petites routes à me dire pourvu qu'il n'y arrive pas quelqu'un en face. Et parfois, il arrivait quelqu'un en face. Voilà, il y a eu des prises de risques énormes, mais on n'avait pas le choix, on essayait tous de rentrer. Tout ça pour des personnes qui fumier. Voilà, le mot fumier est arrivé. Pourquoi? Des boîtes aussi. Combien y a-t-il eu d'accidents causés par la nécessité d'essayer d'éviter? Il y a eu des pneus crevés avec tout ça également. J'ai pas l'impression que l'utilisation du matériel professionnel, c'est-à-dire les tracteurs, soit normalement autorisée. Ce n'est plus de la manifestation, c'est de la prise d'un territoire. Voilà, nous sommes à Ozerte, dans la prise de ce territoire du Tarn-et-Garonne. 10h. Et ça fume encore ici, à l'entrée de Ozerte. On voit Ozerte derrière. Des pots de fleurs récupérés sur mon cimetière, donc des pneus. C'est une odeur infecte. Je plains les riverains. Voilà, donc à l'entrée de Ozerte, près d'une aire de jeu. Oui, ça a été une aire de jeu pour certaines personnes, visiblement. On rit, on s'amuse avec des pneus et monsieur le préfet laisse faire. Voilà. Hier ici, il était impossible de passer, j'en ai fait les frais. En m'aventurant dans des petites routes pour essayer de regagner ma campagne. Voilà. Le restaurant va être content de sa publicité. On dira le restaurant n'a pas brûlé, c'est déjà ça, oui, du fumier, oui. Des plastiques peut-être obtenus autour des melons, je ne sais, voilà. Près de l'hôtel-restaurant Le Libertad. Voilà, on va des pneus du fumier et la France d'aujourd'hui qui se réveille comme un lendemain de conflit. On peut se croire dans un pays où il y a eu une tentative de coup d'État. Il y a peut-être une tentative de coup d'État près de Montcuq. Ici, les panneaux ont résisté. Incroyable. Ils étaient moins véhéments que leurs voisins. Voilà, ils nous ont même amené, je sais pas, mais voilà, c'est devenu la France déchetterie. C'était dans le 9-3, on crierait aux ordres, aux barbares, aux hordes barbares. Voilà, il y a un peu de neige sur tout ça. Et ça fume. Voilà. Il y a quand même un panneau qui, je ne sais pas ce qui était là, mais lui est tombé. Voilà. Tout ça le lendemain, après de 10h. Ici la France, à vous la démocratie. Direct.